Danielle Gilbert est restée longtemps l'animatrice préférée des Français. À la tête de Midi Première, où elle accueillait tous les plus grands artistes entre 1975 et 1982, elle parcourait régulièrement les villes et les villages de France, et par tous les temps. Des souvenirs météo qu'elle a accepté de partager avec nous, et c'est forcément dans une mairie, un soir de pluie, que nous la retrouvons. L'un de ses amis vient de recevoir l'Ordre national du mérite, l'occasion de le féliciter et de tester sa propre popularité. Salut Dominique. Salut chérie. Ça va bien? Alors voilà, t'es un autre homme, hein, regarde ça un peu avec sa médaille de... C'est Gérard Millet, le maire de Melun, qui m'a remis la... Monsieur le maire de Melun. l'Ordre national du mérite il y a quelques instants. Mais Danielle ne peut pas s'en empêcher. Après des dizaines d'années à parcourir la France, c'est toujours la météo qui revient dans la conversation. Alors, comme on est avec la municipalité, là, vous êtes bien équipés quand il neige? Parce que maintenant, on ne sait plus quel temps il fait. En principe, oui. Tout au moins, on a de quoi saler, racler un petit peu. Et d'anticiper surtout. Oui, on anticipe, mais à condition d'être prévenu Oui. à temps. On est rassuré, on pourra rouler en toute sécurité sur les routes de Melun. Un quart de la route, elle en a fait, Danielle. Pour que Midi Première décide de s'installer dans une région, il fallait parcourir beaucoup de kilomètres. Je partais repérer avec les techniciens et le réalisateur. Et je voyais 50 lieux pour en choisir 5. Dans les années 70, Midi Première était une institution, mais les moyens pour réaliser l'émission étaient dérisoires. Seulement 4 caméras, avec 250 mètres de câbles pour se promener dans le paysage. Et quand la météo s'en mêlait, ça devenait vite compliqué. Le plus grand froid, ça a été à Bonneval, dans les Alpes. Il faisait moins 17, j'arrivais à peine à articuler. Et je me souviens, il y avait Frédéric François qui avait la guitare. Et le réalisateur lui disait... Mais tu joues un peu, il dit, tu sais, avec des moves, c'est un peu difficile. Ah non, c'était drôle. Il faisait moins 17 degrés et surtout, il y avait beaucoup de neige. C'est d'ailleurs très périlleux de présenter l'émission sur une pente neigeuse. Monsieur Delma, je voudrais vous avoir avec moi, ne tombez pas dans la rivière. La neige, c'est froid et surtout, ça glisse. Oula, attention. Le froid a épargné les caméras, mais à la pointe de la fumée où il pleuvait, mais je sais ce que veut dire être transpercé jusqu'aux os par la pluie. J'ai même attrapé la veste, enfin la doudoune de l'assistante pour me la mettre sur le dos tellement c'était énorme. Dommage que Danielle ne se rappelle pas de ce direct dans les Vosges avec les Charlots. Là aussi, il y avait de la pluie et surtout du vent. T'es passé chez le coiffeur, j'espère. Oui, j'ai passé la matinée d'ailleurs. Voilà, très bien là. Voilà, alors c'est un lac merveilleux, nous sommes dans les Vosges. Mais alors... Danielle était à 2 doigts de s'envoler dans le lac, mais même quand il faisait beau, ça pouvait poser problème. Souvenez-vous, en été, quand la chaleur faisait monter la température des 80 000 spectateurs d'Argelès-sur-Mer, au moment d'accueillir Claude François. Mais le soleil avait des incidences techniques plus inattendues. Même le soleil était très important parce que comme l'émission avait lieu à 12h30, quand on partait faire moi je faisais les repérages avec l'équipe technique, donc le réalisateur particulièrement et le directeur photo, et certains lieux qu'on ne pouvait pas prendre parce que le soleil au zénith n'est pas un très bon projecteur pour la télé. C'est probablement Danielle Gilbert qui a illustré le mieux la fameuse formule « ce sont les aléas du direct ». Mais c'est ça qui en faisait tout le charme. Quand on est à l'antenne, et pour le public, et pour les téléspectateurs, eh ben, on ne bronche pas, et on n'a plus mal, et on n'a plus envie de tousser, on n'a pas envie de cligner des yeux, voilà, c'est la magie de la télé.